le verdict qui vient de tomber hier soir concernant l'affaire Usman Mouloudia. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui fait que la JSK est en droit de défendre ses intérêts légitimes, encore une fois, à savoir cette participation à une Coupe africaine. La situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui est la conséquence d'une gestion quelque peu approximative du football algérien, et pour cause, si nous avions pris les décisions au moment opportun, nous ne serons jamais arrivés à la situation d'aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, tous les clubs concernés par les places qualificatives aux compétitions internationales se plaignent ou du moins exigent leur droit à une participation latent demandée, la qualification la plus demandée est cette Coupe d'Afrique, ce qu'on appelle communément la Champions League. Aujourd'hui, la fédération, dans un premier temps, avait opté pour un classement sous forme d'indice. L'indice sur le ratio, c'est-à-dire diviser le nombre de points par le nombre de matchs. Or, la raison aurait voulu que cet indice, ce ratio-là, soit fait dans un truc unique, c'est-à-dire le nombre de points, et que les clubs devaient avoir le même nombre de matchs. Or, aujourd'hui, il y a des équipes qui ont 22 matchs, il y a des équipes qui ont 21 matchs. Il y en a même d'autres, à partir d'aujourd'hui, qui auront 20 matchs. Donc, faire ce ratio non équitable sur le nombre de matchs fait que ça a créé un mécontentement général des clubs concernés par cette participation ou cette position au classement général. On aurait pu, moi je ne comprends pas, qu'on n'ait encore pas pris de décision concernant l'annulation de la Coupe d'Algérie. En voulant faire jouer la Coupe d'Algérie, à mon humble avis, il aurait été souhaitable de jouer les matchs de retard qu'avaient accumulés certains clubs, remettre le classement à niveau, c'est-à-dire tout le monde aurait joué 22 matchs au lieu de faire jouer la Coupe d'Algérie. Ça, c'est un avis tout à fait personnel. On aurait fait jouer les matchs de retard, on aurait mis les équipes à niveau, et aujourd'hui, le ratio pour lequel nous sommes arrivés aujourd'hui aurait été, encore une fois, équitable pour toutes les équipes. À partir de là, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des équipes qui se seraient opposées ou là qui auraient eu un mécontentement vis-à-vis des instances footballistiques, à savoir le ministère, la fédération et la Ligue nationale. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire, dans une impasse. Alors qu'au moment où je vous parle, il y a 10 minutes, je viens d'apprendre que la Ligue et la Fédération viennent de terminer une réunion, et cette réunion s'est terminée
sur le classement initial, à savoir le CRB champion, Mouloudia d'Alger 2e, Entente 3e et JSK 4e. Nous avons demandé le sort, quel était le sort réservé à l'équipe de la JSK. On nous dit qu'on attend que les autorités, les hautes autorités de l'État puissent prendre la décision de l'annulation de la Coupe d'Algérie. Voilà. Donc, alors que cette décision ne devait pas être soumise à haut niveau, il fallait juste que le bureau fédéral et la fédération prennent la décision et le courage de prendre la décision d'annuler la Coupe d'Algérie et de désigner directement la JSK comme deuxième participant à la Coupe de la CAF. Ça c'est pour rassurer un petit peu les supporters de la JSK, quels que soient les résultats ou les verdicts qui seront tombés dans quelques temps, la JSK aura une participation officielle à une coupe africaine, qu'elle soit Coupe de la CAF ou qu'elle soit Champions League africaine. Je vous dis tout de suite et sincèrement et honnêtement que le mécontentement sera maintenu, les gens continueront à se battre pour défendre les intérêts de leur club et j'ai bien peur que cette situation ne puisse mener à une impasse ou là à quelque chose qui risque de perturber un petit peu la reprise du championnat.